Bonjour tout le monde et bienvenue à l'activité Connais-toi toi-même, une activité d'impact interactive qu'on fait ensemble tous les dimanches à 11 heures, heure du Québec, d'où je suis. Et ça fait 5 ans maintenant qu'on fait cette activité-là sans relâche tous les dimanches, peu importe je suis où, peu importe qu'est-ce qui se passe autour. J'ai déjà fait dans la voiture, j'ai déjà fait en vacances, j'ai déjà fait dans des parcs, dans des stationnements. Parce que c'est précieux pour nous, parce que c'est une activité qui nous permet vraiment, vraiment de faire des prises de conscience qui peuvent nous aider à voir les choses autrement, à changer des choses dans notre vie. Je vois William qui est là. Salut. Si vous êtes là, faites-moi un coucou dans les commentaires. Sinon, Facebook ne me montre pas du tout qui est avec moi. Donc, je le vois juste par les commentaires. Si vous êtes nouveau ici sur la communauté Vivre à coup de cœur, il faut savoir que tout ce qu'on fait ici, tout ce que je vous offre, tout ce que je vous partage est en lien avec le bien-être et la santé mentale. Moi, je suis intervenante sociale de formation, de vocation depuis plus de 25 ans maintenant. J'accompagne les gens au niveau du bien-être et de la santé mentale. Puis depuis 5 ans, ben, je suis vraiment avec vous en ligne sur les réseaux sociaux. Je dis les réseaux sociaux parce que je suis un peu partout, mais en même temps, c'est ici que ça se passe. On est vraiment Facebook, là. C'est ici que ça se passe. Donc, Elena qui est là, Pierre-André qui est là, salut. Donc, c'est ça. Si vous aimez tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale, à tous les jours de l'année, 365 jours par année, au moins une fois par jour, je vais avoir quelque chose pour vous, pour favoriser une réflexion, un exercice, un outil, une approche, une technique, une lecture, quelque chose de nouveau, une activité que vous pouvez utiliser, faire, explorer pour pouvoir cheminer, faire votre cheminement personnel, vraiment un pas à la fois. Puis ce que j'aime beaucoup dire, parce que c'est vrai, c'est que le cheminement personnel, ben, il y a personne qui peut le faire à votre place, hein. Il y a personne qui peut faire des choix, prendre des décisions, faire des changements, choisir quelque chose à notre place. Donc ça nous appartient, sauf que on n'est pas obligé de cheminer toute seule. C'est ça la communauté ici. C'est ça qui est beau, qui est bon, qui fait du bien. C'est un espace sécuritaire où est-ce qu'on peut cheminer ensemble. Donc chacun, mais aussi ensemble. Et ça fait 5 ans qu'on fait ça maintenant. Donc, très heureuse d'être avec vous encore ce matin. Je vois Hélène qui est là. Salut! Je vois tout le monde fait des pouces. Vous vous dites bonjour entre vous. C'est merveilleux. Luce qui est là. Salut! Bon dimanche. Donc, c'est vraiment très précieux, en fait, pour moi, cette communauté-là, parce que j'ai l'impression, j'ai l'impression, c'est pas une impression, mais c'est un ressenti. Je ressens qu'il y a vraiment comme une vraie, une vraie attention, une vraie volonté de vouloir cheminer ensemble. C'est comme, en tout cas, ça fait cliché, là, mais c'est comme une grande famille. Puis c'est ce que j'aime, c'est ce que je recherche moi-même, Stéphanie, quand je vais dans des groupes, sur des pages, je cherche cette proximité-là, je cherche ce respect-là, cette bienveillance-là. Puis je me suis dit, bon, je le trouve pas partout tout le temps. Donc, il y a 5 ans, je me suis dit, je vais créer une place où est-ce que je suis sûre que ça va être comme ça. C'est moi qui va je vais aller offrir cet endroit-là, puis d'autres personnes qui ont besoin de ça, puis qui aiment ça aussi, pourront avoir cet endroit-là. Donc, on est bien servi, moi et vous, par tout ça. C'est très, très réciproque, en fait, ce qu'on vit. Donc, comme je vous disais tantôt, tous les jours de l'année, il y a différentes pratiques, outils, techniques. On va parler de psychologie, de sociologie, parce que la communauté, c'est important aussi, les sociétés. On va parler de culture, c'est différent dans différentes cultures. On va parler de philosophie. J'aime beaucoup la philosophie. Moi, je sais que, au cégep puis à l'université ici au Québec, il y a des gens qui ont la hantise de la philosophie. Moi, j'adore la philosophie. J'adore ça. Donc, il y a un peu de ça. Il y a la spiritualité qu'on va aborder. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de facettes et de sujets pour que ça puisse vraiment résonner, interpeller chacune des personnes qui va passer ici. Euh, le dimanche, ben, c'est un peu particulier. Le dimanche, c'est toujours le même outil.
En fait, c'est pas toujours le même jeu, mais c'est toujours un jeu. On utilise les jeux de cartes oracle pour le cheminement personnel, pour la connaissance de soi. Pourquoi? Parce que les jeux de cartes nous permettent d'aller puiser dans, dans la spontanéité, hein. On n'est pas... en tout cas, on est habitué à tous les jours de réfléchir. Puis on utilise vraiment beaucoup notre mental, le raisonnement, le rationnel, la logique pour essayer de régler des choses, pour voir les choses, pour comprendre les choses. On est vraiment ici beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça, mais je pense qu'on est bon là-dedans. Fait que on peut, à mon sens, à moi, aller développer d'autres choses qui pourraient être complémentaires et intéressantes. C'est ça qu'on fait avec les jeux de cartes. Les jeux de cartes nous permettent d'utiliser différents jeux de différents auteurs qui vont chercher différentes facettes, différents éléments, différentes façons de voir les choses, différentes thématiques, et de brasser ces cartes-là, de sortir des cartes spontanément, de regarder ce que ça dit sur ces cartes-là, puis de faire comme, oh, OK, j'aurais pas pensé à ça, moi, naturellement, aujourd'hui. C'est pas dans mon paysage quotidien, c'est pas non plus dans mes habitudes de, de réflexion, de penser à ça. Donc, c'est là que c'est précieux parce que ça nous sort de nos habitudes, ça nous sort de nos réflexes, ça nous permet d'explorer d'autres choses. Et d'explorer en dehors de notre zone habituelle, ça permet vraiment de faire des prises de conscience très intéressantes des fois. Je sais, je sais que vous êtes là. Des fois, j'ai des gens là, qui m'écrivent en privé après ou dans les commentaires qui disent oh là, tu viens de toucher à quelque chose. Mais écoute, on utilise un jeu de cartes. On ne sait pas ce qui va sortir avant. Moi, je ne sais pas. Moi, j'ai choisi le jeu il y a 3 minutes parce que j'ai plein de jeux, là, j'ai une centaine de jeux. Puis vraiment, d'aller utiliser différents jeux pour nous sortir de nos habitudes, de notre zone, ça permet d'aller puiser des trésors d'informations. Pas, pas des trésors d'informations ben mystérieux, là. C'est des trésors d'informations en soi, mais qu'on ne voit pas. Puis que quand on a je vais appeler ça un déclencheur, tu regardes la carte, il y a une thématique, puis là, ça déclenche quelque chose, puis tu dis, oh, OK, puis là, il y a quelque chose qui émerge de toi, de tes souvenirs, des liens que tu as faits, peut-être des blessures, des fois, peut-être des rêves que tu t'es même jamais avoué à toi-même, puis là, pouf, ça vient de popper. Ben, c'est important, ça. Tout ça, c'est important parce que même si c'est inconscient, même si tu ne savais pas que c'était là, bien, si c'était là, ça a des impacts dans ta vie quand même. Même si tu ne le sais pas, même si tu le sais, mais tu essaies de l'ignorer, même si tu le sais, puis tu dis non, 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 je refuse, je suis dans le déni, j'en veux pas de ça, je sais que c'est là, mais je regarde ailleurs, je fais d'autres choses, je me change les idées. Ça a des impacts pareils. Donc, à mon sens, à moi, on est bien mieux de le savoir que de ne pas le savoir. OK? Des fois, puis je veux être transparente avec vous, hein? Vous savez, en tant qu'intervenante, j'accompagne les gens en individuel aussi. Puis des fois, quand tu vois quelque chose qui remonte, il y a quelque chose qui émerge, c'est pas toujours facile. OK? Ça ne veut pas dire que toutes les fois qu'il y a quelque chose qui émerge, ça fait comme un casse-tête qui se place, tac, 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 puis là, pouf, tout d'un coup, ça va mieux, je suis vraiment heureuse et que je suis contente d'avoir fait cette prise de conscience-là. Ça arrive comme ça des fois, mais des fois, vous allez faire une prise de conscience et ça va déstabiliser, ça va bouleverser, ça va brasser les affaires. Vous allez parfois être vraiment déstabilisé par ça, puis ça se peut que vous ayez besoin d'en parler, puis c'est pour ça que c'est le fun, une communauté comme ici, parce qu'on peut en parler, on peut dire, hey, là, j'ai vu quelque chose, là, puis j'ai l'impression que ça change tout, puis là, je sais plus, je sais plus qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, je sais plus qu'est-ce qui est moi, qu'est-ce qui est ce que je me suis créé comme image pour mes relations, je sais plus. Puis c'est correct de ne pas le savoir. Quand on parle de cheminement, un cheminement, c'est pas je suis rendu. Un cheminement, c'est un pas à la fois. Puis le premier pas,
c'est de voir où on met les pieds. C'est de voir où on est en ce moment. Puis de dire, hey, hi, hi, j'avais pas vu ça. Ça me tente-tu d'être là? Puis là, on peut faire des choix, prendre des décisions, mais ça prend un temps. Donc, cette activité-là, connais-toi toi-même, c'est vraiment une belle activité qui agit souvent, de ce que je peux lire dans les commentaires que je reçois de votre part depuis 5 ans, c'est souvent un déclencheur, c'est souvent un précurseur à des nouvelles décisions, des nouveaux choix. Je suis très heureuse de partager ça avec vous. Je trouve ça magnifique, je trouve ça touchant, je trouve ça merveilleux de pouvoir vous accompagner là-dedans et de vous montrer un petit peu aussi comment on peut faire pour utiliser les jeux de cartes dans notre cheminement personnel. Parce que les jeux de cartes, souvent, ils vont venir avec un petit livret, un mode d'emploi, puis là, on va vous dire, ce livre-là, il est sur tel sujet. Ce jeu-là, il est sur tel autre sujet. Moi, ce que je vous propose, en fait, avec cette activité-là, c'est d'utiliser les jeux, mais de vraiment les adapter à vos besoins du moment. Donc, c'est pas important, dans le cadre de l'activité que je vous propose, de vraiment suivre le, le how-to, les étapes là, que l'auteur va vous proposer. C'est intéressant de suivre l'auteur, mais dans mon activité que je vous propose en fait de faire l'exercice de profiter de ces thématiques-là qui émergent pour apprendre à vous écouter vous-même. Oui, on peut lire dans un livre c'est quoi la réponse, c'est quoi la signification. Oui, on peut demander à un ami, puis votre ami va avoir une interprétation à vous donner. C'est précieux tout ça. Moi, tantôt, je vais vous dire qu'est-ce qui émerge pour moi. C'est correct, ça peut être une piste de réflexion, sauf que c'est ça qui est important, c'est que tout ça, tout ce qui vient de l'extérieur, c'est des pistes de réflexion. Puis moi, ce que je veux qu'on pratique ensemble, c'est que vous ayez confiance en ce que ça veut dire pour vous. Parce qu'il peut sortir une carte, une thématique, tu fais une réflexion, puis il y a 4 personnes qui font cette réflexion-là et les 4 personnes vont trouver différentes facettes, différents éléments qui vont être importants pour eux, puis ça va amener à des choix différents entre les 4 personnes, mais c'est la même réflexion. Puis c'est ça qu'on veut explorer. C'est l'importance de se faire confiance à nous-mêmes, à notre interprétation, à ce que ça veut dire pour nous. Donc, le livret va vous proposer une interprétation. Moi, je vais vous proposer des pistes de réflexion sur ce que ça me dit à moi. Vous allez me proposer et vous proposer entre vous différentes façons de voir ces thématiques-là aussi. Parce qu'on veut avoir ce sentiment de pouvoir voir clairement sa propre vie, pas toujours à travers les yeux de quelqu'un d'autre. Super important. Fabrice qui est là, Mathilde qui est là, merveilleux. Donc aujourd'hui, on va utiliser un jeu, c'est un tout petit jeu minuscule, puis c'est comme des cartes à jouer en fait. Très petit. C'est le jeu de Satie. OK? C'est le jeu de Satie. C'est Hélène Lavoie qui a créé ce jeu-là. C'est 80 cartes. OK? Les cartes sont grosses comme un jeu de cartes normal. Ça se tient très bien. 80 cartes, il y en a quand même beaucoup. Et je veux vous lire, en fait, ce que je trouvais intéressant avec ce jeu-là, parce qu'il y a un petit livret minuscule qu'on ne va pas regarder pour notre activité parce qu'on veut faire confiance à notre propre interprétation. Mais je veux juste vous dire ici comment l'auteur décrit son jeu, parce que je trouve ça vraiment beau. Puis il y a une information importante aussi. Quand on parle du jeu de Satie, OK? Satie, ça veut dire se souvenir. OK? Donc, Satie veut dire se souvenir. Non pas essayer de te rappeler de quelque chose, mais laisser émerger ce que tu sais déjà. On aime ça, hein? On aime ça, on aime ça. Donc, ce jeu vous permettra d'apprendre à vous souvenir de ce que vous êtes réellement, à vous regarder, à vous connaître davantage. Oui, un moyen simple et facile de vous arrêter, de vous interroger, de vous répondre en douceur, d'aller puiser à votre propre source intérieure. Ce jeu n'utilise pas votre connaissance, mais votre senti.
Il vous parle de l'intérieur. I like that. C'est vraiment cool qu'une auteure, en fait, ce jeu de cartes-là a été créé en 1994. 1994. Et ça fait un bout de temps. Mais il est vraiment beau parce que il va vraiment toucher à plusieurs thématiques. Puis là, je veux juste vous dire, je vois William qui est là, il faut que je monte ma tasse absolument. Hein? Ma belle tasse d'automne. Automne-hiver, hein? Mais c'est pas de ça que je veux vous parler, en fait. C'est que là-dedans, si vous aimez les tisanes, tu sais, herbal, là, tu sais, avec des fleurs, puis des feuilles, puis tout ça. Ah, ça sent le ciel. Ça, là, boire cette tisane-là, c'est comme une expérience gustative extraordinaire. Tu sais, tous les sens, l'odeur, le goût, c'est super bon. Puis je veux juste vous la montrer. C'est réglisse aux épices. Si vous détestez la réglisse, achetez pas ça. Mais moi, j'adore le réglisse. Puis c'est tellement bon. Fait que on va y aller avec une petite gorgée de chaleur réconfortante. On aime ça. C'est vraiment, vraiment bon. Et la tasse, ben, c'est un cadeau qu'on m'a offert, puis elle est vraiment, vraiment belle aussi. Elle garde la chaleur longtemps de ce qu'on met dedans. Merveilleux. Mais là, on revient à nos moutons, comme on dit, le jeu de Sati. Et je vais brasser les cartes. J'aime ça jaser avec vous aussi un peu, là. On va brasser les cartes en ayant l'intention que les thématiques qui vont ressortir soient intéressantes, pertinentes et importantes pour chacune des personnes qui sont ici en ce moment. Donc en direct pour l'activité, mais ne vous inquiétez pas, vous n'êtes jamais en retard. Si vous arrivez plus tard, cette activité-là reste en ligne sous l'onglet vidéo de la communauté Vivre à coup de cœur. Donc vous pouvez revenir quand vous voulez. On a 5 ans de dimanche dans cet onglet-là, où est-ce que vous pouvez revenir et travailler des choses, si vous voulez. Donc, on veut vraiment que les personnes qui ont besoin d'explorer les thématiques qui vont sortir dans quelques minutes soient comme attirées vers le fait de cliquer sur cette activité-là. Hein? Parce que ça permet d'aider une réflexion que peut-être des fois on a de la difficulté à faire par nous-mêmes pour différentes raisons. Hein. Donc, on brasse les cartes. Hélène Lavoie propose d'utiliser les couleurs des cartes pour différentes thématiques à explorer. Nous, on ne va pas faire ça. On va y aller vraiment avec notre instinct, notre intuition du moment. On va apprendre à se faire confiance là-dedans. On va apprendre à aller chercher les messages dont on a besoin, les réflexions dont on a besoin pour nous aider, en fait, à vivre plus en cohérence avec nous-mêmes, peut-être aussi à régler des choses qu'on a besoin de régler. Ça pourrait arriver aussi. Donc, on va voir ce qui sort ici. All right. Donc, la première carte qui est sortie, c'est une belle carte qui s'appelle le mouvement. Le mouvement. Puis là, les cartes, là, c'est important parce que il y a beaucoup de détails sur ces cartes-là. Ça a l'air de rien, là, mais il y a beaucoup, beaucoup de détails. Donc, on a des oiseaux dans le ciel, on a un nuage, on a les petites fleurs avec des pétales qui s'envolent parce que c'est venteux. Dans cette image-là, il y a du vent. Puis on voit les oiseaux qui volent, les nuages qui bougent, le mouvement. Le mouvement est là. Puis quand on regarde le mouvement dans notre propre vie, ben des fois, on est content du mouvement qui est là. Peut-être qu'il y a des situations où il y a des choses qui arrivent dans notre vie, des portes qui s'ouvrent qu'on attendait, puis qu'on voulait, puis qu'on souhaitait, puis qu'on a prié, puis on a tellement voulu, puis là, alléluia, c'est arrivé, OK? T'es super content. Ce mouvement-là de la vie, ben, on va dire qu'il est positif parce que c'est ça que tu voulais, tu l'attendais.
Tu l'as commandé, tu l'as espéré, tu l'as souhaité, tu l'as tellement voulu, puis là, c'est arrivé. Mouvement positif, changement positif. Ça, c'est nous, on va mettre cette étiquette-là là-dessus. Parce que quand le changement arrive, on fait Yay! Puis là, ben, c'est positif. OK? Quand il arrive une situation dans notre vie, quand il arrive un mouvement, soit un mouvement imprévu, qu'on ne s'attendait pas à ça, puis là, il y a une porte qui ouvre, puis là, on dit mais je fais quoi avec ça? Puis là, c'est confusion, insécurité, c'est vraiment figé, c'est pas savoir quoi faire avec ça. Puis là, on est mal à l'aise, on n'est pas bien, là. OK? Ça, c'est une option. Une autre option, ça pourrait être qu'il y a un changement qui arrive, il y a quelque chose qui arrive dans ta vie. C'est exactement ce que tu veux pas. C'est exactement ta hantise numéro un. C'est exactement ce que tu disais, il faudrait pas qu'il arrive ça, faudrait pas qu'il arrive ça. Puis là, il arrive ça. Puis là, tu dis, oh, ça, là, c'est un changement, c'est un mouvement négatif. Parce que je suis pas bien, j'ai peur, je suis fâchée, je suis en colère, j'ai de la tristesse. Puis voyez comment ça fonctionne. Le mouvement, là, le mouvement, il est là. La vie est mouvement. Il n'y a rien qui stagne. S'il y a quelque chose qui stagne, ça meurt. Il ne se passe plus rien. Ligne plate, là. La vie est mouvement. La nature est mouvement. La planète est mouvement. Tout ce qui nous arrive, c'est en mouvement tout le temps. Nous-mêmes, on est toujours en mouvement. On est toujours en train de changer. Puis qu'est-ce qui arrive, là? C'est que selon qu'est-ce qui se passe autour de toi, tu as une émotion qui va monter. Puis ton émotion va être plaisante ou déplaisante. Puis là, ça compute ici, puis on dit positif ou négatif, en lien avec l'émotion qui a émergé. C'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle. C'est, tu sais, c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, ou c'est pas correct ou c'est correct, selon l'émotion que ça me donne dans le moment. Cette émotion-là peut changer. Vous l'avez peut-être déjà vécu, hein? Des fois, par exemple, OK, au travail, il y a eu un gros changement. Puis là, tout le monde est déstabilisé, puis tout le monde va... Là, je cherche mon mot, mais en bon québécois, tout le monde va boquer. On va vraiment, là, on va se braquer, on va être rigide, puis on va dire qu'ils m'auront pas, puis on résiste. Puis là, 1 an plus tard, ben c'était bien ce changement-là, hein? Ça a apporté des bonnes choses. Ben, c'est parce que on a mis une évaluation sur une émotion du moment. Mais l'émotion n'est pas la preuve que c'est bien ou mal. Tu peux quitter une personne, une relation amicale ou amoureuse, tu peux quitter une personne puis que ça te brise le cœur, puis que ça te fait mal, puis que tu es vraiment mal, puis qu'1 an plus tard, tu dis c'était une bonne chose. Ce n'est pas l'émotion du moment qui va nous dire si c'est une bonne chose ou pas. Puis c'est même pas l'analyse du moment, parce que ton analyse, si elle vient de source de peur, de blessure, ton analyse n'est pas claire. Mais comment je fais pour savoir si le mouvement qui se passe dans ma vie en ce moment, c'est bon ou c'est pas bon? Mais je pense que c'est le temps qui va nous le dire. Puis je sais que c'est pas facile à faire parce que les émotions sont là. Même si on comprend tout ça, là. Ah, moi, je comprends tout ça. Puis les émotions sont là pareil. Je vis des émotions quand même. On n'est pas des robots. On a des pensées, pouf, qui pop-up. Sauf que ce qui arrive, c'est que quand tu as conscience de tout ça, ça devient comme un art. Tu apprends à te connaître, puis tu te vois aller. Moi, je me vois aller. Là, je suis comme, oh, OK, là, ça pop, là, les peurs, là, puis là, je résiste, là, puis oh, c'est fascinant. Moi, c'est un mantra que je répète souvent, ça. Quand il arrive quelque chose dans ma vie, là, puis que je suis toute déstabilisée, là, j'essaie de revenir rapidement à cet état de curiosité et d'aventure et de dire, mais c'est fascinant! Hey!
Il vient de se passer quelque chose, une personne a dit quelque chose, une personne a fait quelque chose, puis je suis dans tous mes états. C'est fascinant. C'est fascinant. C'est cool. On peut, on peut l'observer, on peut le ressentir, on peut apprendre à se connaître à travers ces moments-là, même si c'est inconfortable. Même si on aime mieux apprendre à se connaître, puis apprendre ce qu'on veut puis ce qu'on veut pas dans la vie à travers des expériences dites positives. On aime mieux ça, mais on peut beaucoup apprendre à travers l'inconfort aussi. Donc, ça, c'est un de mes trucs à moi. C'est fascinant. Je répète ça. OK? Donc, le mouvement dans la vie, comment le mouvement vous affecte, vous? Est-ce que vous résistez au mouvement de la vie? Est-ce que vous résistez à certains mouvements de la vie, mais pas tous? Hein, ça se peut. Des fois, on est sélectif. Ça arrive, c'est correct. On veut juste essayer de voir clairement c'est quoi notre relation au mouvement, au changement, comment on peut mieux vivre ces changements-là, comment on peut s'aider et s'accompagner et ne pas se nuire quand il y a un changement, un mouvement. Puis à mon sens, à moi, qu'est-ce qui émerge? C'est drôle, je vois l'image là, vraiment de suivre le courant, puis d'aller avec dans l'inconnu pour aller voir qu'est-ce qu'il y a là pour moi. Parce que quand je résiste, je m'épuise. Puis si je m'épuise, même j'ai moins d'énergie, j'ai moins de facultés pour pouvoir faire face à ce qui se passe en ce moment. Donc, je veux prendre soin de moi. Je veux aller avec le courant pour explorer tranquillement qu'est-ce qui se passe. Pour tranquillement apprivoiser le nouveau mouvement qui va peut-être devenir ma nouvelle réalité. Tu sais, quand il y a quelque chose qui change dans notre vie, ça commence à quelque part. Puis quand ça commence, on n'aime pas ça. Parce que on dit, je suis habituée à ça, ça fonctionne, pourquoi faudrait que ça change? Hein? On résiste. Mais des fois, ce changement-là va nous amener mieux plus tard. Donc, le fait d'aller l'explorer tranquillement, de l'apprivoiser, mais ça fait que c'est moins épeurant parce qu'on l'apprivoise. Donc, l'inconnu devient connu au fil du temps, qu'on passe du temps avec l'inconnu. Dans cette situation inconnue, le plus qu'on passe du temps là-dedans, le plus que ça va devenir du connu. Donc, ça, je trouve ça vraiment intéressant. Puis là, je regarde dans les commentaires Pierre-André qui dit l'adaptation qui est importante, peut-être essayer de profiter du changement dans un premier temps. Oui, puis ça, c'est un bon truc, Pierre-André, parce que c'est intéressant que tu l'amènes parce que des fois, il va y avoir un changement, un nouveau mouvement dans notre vie. Puis on va se braquer, puis on va boquer, puis on va résister. Sauf que si tu prends ce changement-là, puis tu dis, OK, là, j'ai peur, je suis pas bien, je suis déstabilisée, fait que je vais aller dans mon mode survie. Puis c'est correct d'aller dans votre mode survie. Je vais aller dans mon mode survie, puis je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a de bon pour moi là-dedans. Hein? Je vais profiter de la situation. Je vais jouer l'opportuniste. Ça m'arrive, j'en voulais pas. Ben comment je peux profiter de ça pour aller chercher quelque chose de bon? C'est correct de faire ça. C'est correct de faire ça. Pourquoi? Parce que ça vous amène vers une adaptation. Ça vous amène vers le fait de dire que c'est pas juste mauvais, négatif, une mauvaise nouvelle à cause de l'émotion qui est montée. Vous allez travailler pour aller essayer de trouver quelque chose duquel vous pouvez profiter dans cette situation-là, puis ça va vous aider à l'apprivoiser, la situation. Puis ça va aider à l'adaptation. C'est un bon truc. C'est un bon truc, je vous dirais, tu sais, on ne fait pas ça tout le temps non plus, là, mais quand vous êtes vraiment en grosse résistance, là, puis vous le sentez, puis vous le savez quand vous êtes en grosse résistance, moi je le sais quand je suis en grosse résistance, ben on va aller chercher nos outils pour nous aider à assouplir un peu, puis à s'adapter, puis à s'ouvrir au mouvement de la vie, même si on aurait préféré que ce soit autrement. OK? Là, ce qui est dit, ça demande parfois beaucoup de patience. C'est fascinant lorsque nous exprimons nos émotions et que l'autre ne semble pas ouvert. Oui, puis c'est Luce, on dirait que je t'entends dans, dans ma tête, mais c'est comme ça qu'on fait. OK? Vraiment,
Oui, ça demande de la patience, mais ça demande de la curiosité, le sentiment d'aventure, le sentiment d'ouverture et de l'humour. OK? Puis oui, si tu es en train de parler à quelqu'un, Luce, puis tu dis comment tu te sens, tes émotions, puis la personne n'est pas ouverte ou elle minimise, elle banalise, puis que toi, dans ta tête, parce que là, on ne dit pas ça, tu sais, c'est pour nous conforter nous-mêmes. Dans ta tête, tu dis, mais c'est fascinant, je suis en train d'y dire, je suis en train de mettre mon cœur là devant, là, puis ça, il y a aucune connexion. C'est fascinant. Comment, comment ça se passe, ça? Puis d'aller, c'est pas d'aller dans le mental, mais c'est d'aller dans cette capacité de prendre du recul et de voir les choses autrement, que des fois, tu vas parler à quelqu'un, tu vas lui dire comment tu te sens, puis cette personne-là va réagir de façon remplie d'empathie, de compassion, va t'écouter, elle va pas te couper la parole, elle va te laisser parler, elle prend pas les choses personnellement. C'est vraiment une experte des 4 accords Toltec. C'est merveilleux. Tu dis, oh, je suis tombée sur la bonne personne. Et à un autre moment, tu vas parler à une personne, tu vas lui raconter les mêmes choses, puis cette personne-là est pas ouverte, elle va minimiser, elle va banaliser ce que tu vis. Mais c'est fascinant. C'est fascinant, l'être humain, c'est fascinant, la communication, c'est fascinant, les relations. Puis ça va aider à le voir autrement. Puis oui, ça demande de la patience et de la pratique. On va pratiquer, on va s'exercer en masse. Hélène qui dit accepter ce qui m'arrive aussi, ça c'est important, l'accepter. Tu sais, Pierre-André parlait d'adaptation, fait qu'on veut accueillir. On veut accueillir, tu sais, même. Puis là, je reviens à ma chanson de Martin Léon. Même si tu as ça, c'est ça qui est ça, OK? Donc, j'accueille ce qui est là, même si ça ne fait pas mon affaire, c'est ça qui est là quand même. Et après, je vais pouvoir l'accepter, dire, ben oui, c'est comme ça en ce moment. Puis oui, il va falloir que je navigue à travers ça. Il va falloir que je fasse quelque chose avec ça. Et ça va amener à l'adaptation. Ça va amener à l'adaptation, ça va amener... C'est quoi l'adaptation? C'est qu'on fait des choix. C'est qu'on arrête de subir. On dit oui, il y a un changement, il y a quelque chose, j'ai ça, j'ai peur, je ne suis pas bien, je suis déstabilisée, je suis inconfortable, je déteste ça. Puis j'accueille tout ça. Mais j'accueille aussi que c'est comme ça. Même si j'ai ça, c'est comme ça. Je vais l'accepter que c'est comme ça, puis après ça, je vais pouvoir faire des choix, prendre des décisions pour essayer de trouver ma place là-dedans et de ne pas subir. Je vais choisir de me placer dans cette situation-là, je vais m'adapter. C'est comme ça. Donc, la deuxième carte qui est sortie, c'est super beau. Le petit poussin qui sort de sa coquille. Donc, dans l'ouverture, l'apprivoisement. On va apprivoiser qu'est-ce qui se passe. Comment on fait ça? En fait, apprivoiser, ça implique d'aller consciemment et activement de faire le choix d'aller très exactement là où on est inconfortable. C'est pas un réflexe naturel. Quand tu n'es pas bien, quand il y a quelque chose que tu n'aimes pas, tu as tendance à rester loin de ça. Mais quand on veut apprivoiser quelque chose, il faut y aller. On va y aller. On va aller s'installer dans l'inconfort. On va aller baigner dans la confusion et l'incompréhension. On va aller mijoter dans des peurs et des émotions où est-ce qu'on n'est pas bien. Par exprès, on va y aller. On va faire le choix d'y aller. Puis c'est pas naturel. Mais c'est une bonne chose parce que ça nous permet d'apprivoiser. OK? D'apprivoiser la solitude, apprivoiser la tristesse, apprivoiser la peur, apprivoiser un nouveau changement qui arrive dans ta vie. Ben,
Je vais rester avec l'émotion. Je ne vais pas essayer de me changer les idées. Je ne vais pas essayer de regarder ailleurs, de faire du déni, d'ignorer. Je ne vais pas résister. Je vais rester dedans. Parce que c'est en étant dedans, ce qui me rend inconfortable, que je vais apprendre à connaître le mouvement de ces émotions-là. Parce qu'une émotion n'est jamais tout le temps dans le top. Hein? Une émotion, ça monte puis ça descend. Puis, c'est pas parce que une émotion est inconfortable ou déplaisante qu'elle n'a pas quelque chose de bon et de précieux à t'apporter. Encore là, je reviens à cette notion de curiosité, d'aventure, de dire je vais y aller. Je vais y aller dans le trou noir, je vais y aller dans la grotte, je vais y aller dans cet espace où est-ce que j'ai l'impression que j'ai plus de repères, j'ai pas de point d'attache, je suis dans la tempête, dans la mer, ça brasse de partout. Je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a là. Je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a là en sachant que mon processus aussi d'apprivoiser les choses est en mouvement. Des fois, je vais avancer, je vais affronter, je vais y aller. Des fois, je vais arrêter, je vais prendre une pause. On a le droit de se reposer. Quand on est en train d'apprivoiser un inconfort ou un changement ou une situation déstabilisante, ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie. On a le droit de prendre une pause. On a le droit de dire, OK, là, je me change les idées. Là, je vais aller lire un livre, je vais aller prendre une marche. Je vais aller voir un ami, je vais parler d'autres choses. C'est pas de la fuite, c'est pas de l'évitement. Quand c'est une pause, c'est juste de rassembler ses énergies pour pouvoir continuer après, aller vers tout ça. Puis dans le mouvement aussi, on peut dire, ben là, je me sens un peu envahie par tout ça. C'est intense. Et je recule. Tu peux avancer, tu peux arrêter, tu peux reculer, tu peux prendre une pause. Tu peux tout faire ça. OK? Mais tu vas y aller vraiment apprivoiser, là. C'est par étapes. Hein? C'est comme quand on accompagne une personne qui a des phobies. Ben, tu vas t'exposer très, très tranquillement, là. Parce que sinon, c'est très envahissant, c'est trop difficile. Fait que ton apprivoisement, ça va être une étape à la fois, un pas à la fois, en suivant le mouvement aussi de qu'est-ce qui est possible pour toi à ce moment-là. Puis pour vous, quand vous regardez cette carte-là, la deuxième, l'apprivoisement, avec le poussin qui sort de sa coquille, bien, il y a peut-être cette notion aussi de s'apprivoiser nous-mêmes. Parce que peut-être, ce qui me vient à l'esprit, c'est que peut-être que tu as une image de toi-même que tu aimerais donc être. Hein? Puis depuis plusieurs années, peut-être tu te dis, oh, j'aimerais assez ça être comme ça. J'aimerais ça me sentir de telle façon. J'aimerais ça vivre telle histoire. Tu as une histoire que tu te racontes. Puis c'est correct, mais quand je regarde la carte de l'apprivoisement, ben c'est sortir de cette coquille-là. C'est sortir de cette image-là, de cette bulle-là qu'on s'est imaginée, puis d'aller voir qui on est vraiment. Puis c'est quoi ma vie vraiment? Puis de l'apprivoiser, ça. Ça veut pas dire que tout va rester pareil, puis que tout doit rester pareil, mais ça veut dire que j'apprivoise qu'est-ce qui est là en ce moment. Je l'accueille, et à ce moment-là, je vais pouvoir changer des choses, si je veux, à l'avenir. Mais on va partir du point où est-ce que j'ai appris à me connaître moi-même, j'ai appris à connaître ma vie telle qu'elle est maintenant. C'est ça, apprivoiser aussi. Puis après, je peux choisir d'autres choses. Hélène qui dit l'inconfort qui fait apprécier le confort après. Eh boy!
À qui le dis-tu? C'est vraiment vrai. Quand tu passes à travers une situation de changement vraiment difficile, puis que tu arrives au moment où est-ce que tu dis, OK, je suis rendu bien avec ça maintenant. Ah, ça fait du bien, là. C'est soulageant. Mais il faut passer à travers ces étapes-là. Puis c'est pour ça que je trouve ça intéressant. La première carte, le mouvement, la deuxième, l'apprivoisement. Fait que ça va vraiment bien ensemble. Pierre-André qui dit lire un livre de croissance personnelle et apprendre différentes choses à chaque lecture, ça peut aider aussi. Je pense qu'il y a un indice derrière moi. C'est pas juste la décoration. Je relis et relis et relis mes livres souvent. C'est précieux. Puis oui, c'est un outil. Je connais des personnes aussi que j'ai accompagnées, là, qu'ils lisent une page d'un livre, puis ils dorment, ils ne sont pas capables de lire, puis c'est pas un outil qui est bon pour eux, puis c'est correct. Hein? On n'est pas tous pareils. C'est pour ça qu'il existe plein d'outils, plein d'approches. C'est pour ça que je vous en propose plein aussi, parce qu'on n'est pas tous pareils, mais oui, les livres font partie de ça. Luce qui dit quelquefois, tout arrive en même temps. Ah, ça c'est une autre affaire, hein? Puis là, je ne veux pas embarquer là-dedans, mais ça me fait penser à une formation que j'ai quand on parle de l'épuisement puis du stress. Ben il y a vraiment deux éléments, puis Luce a mis le doigt sur un des éléments, là. C'est que ton stress, puis ton sentiment d'épuisement, puis ton sentiment d'être piégé, puis d'être pris, puis c'est très anxiogène, ben ça va augmenter quand tu as l'impression d'avoir tout qui arrive en même temps, justement. Donc, c'est comme une perception que tout arrive en même temps. Puis en même temps, il y a aussi le deuxième axe qui est la perception d'avoir de la pression, qu'il faut que je fasse quelque chose maintenant, qu'il y a quelqu'un qui attend après moi, que moi, je me mets de la pression. Puis ça, les deux ensemble, quand ils sont au bout, là, pouf! Hein, le petit emoji avec la cervelle qui saute, là, on est là-dedans. À ce moment-là, c'est trop. Puis à ce moment-là, Luce, tu as raison, on va aller de façon très, très progressive. Hein, c'est comme le dicton qui dit comment on fait pour manger un éléphant. Un éléphant, c'est immense. Ben, on va le manger une bouchée à la fois. Puis c'est ça qu'on fait avec les défis, avec les épreuves. Une chose à la fois. Donc, Mathilde qui dit, ça me parle énormément, toutes ces étapes. Demain, je sors moi aussi dans ma coquille et embrasse le changement et le renouveau. Mathilde, oui. En fait, si tu ouvres les bras au nouveau, puis au changement, puis que tu oses aller dans l'aventure, d'essayer de l'explorer, de voir ce qu'il y a là-dedans qui est bon pour toi, ben ça crée de l'espace. Ça crée de l'espace, puis tu as plus de latitude pour pouvoir agir. Parce que tu n'es pas juste dans la peur et dans la résistance, tu es dans l'ouverture, puis là, tu vas aller voir les options. Puis tu vas pouvoir choisir et ne pas subir. Yeah! Donc, la troisième carte qui est sortie, très drôle pour les personnes qui sont avec nous depuis 5 ans ici sur la communauté, la fameuse recette. Bon, si vous êtes nouveau sur la communauté, peut-être vous ne savez pas, mais moi, je suis allergique aux recettes. Hein? Si je me fais une sauce à spag, elle est toujours différente. J'ai pas une recette que je suis, j'ai pas des ingrédients, puis les étapes. Des fois, ma mère, elle va me dire, Stéphanie, j'ai une recette pour toi, puis elle m'envoie une recette, puis je la lis et je m'inspire de cette recette parce que je refuse de suivre une recette. Je trouve que ça, ça coupe les possibilités, ça m'enlève de la créativité et de l'imagination. Donc, quand je regarde la recette, ce que ça me dit, en fait, je vois ici sur une table, il y a plein, plein, plein de livres recettes pêle-mêle. Puis c'est un peu ça que je ferais moi aussi avec les recettes. Je dirais, bon, il y a des gens qui ont écrit des recettes. Merci beaucoup. C'est très inspirant. Je vais mettre ça de côté, puis je vais voir, moi, ce que ça me tente de faire. Puis je vais mettre les ingrédients que moi, j'aime dedans. Puis je vais la faire de façon qui me convient à moi, à mon goût à moi, selon ce que moi j'ai besoin. Puis c'est pas juste des recettes de sauce à spaghetti, là. Vous le savez de toute façon.
C'est la recette aussi quand vous allez... Vous avez sûrement ça sur Facebook, vous aussi. Là, moi, je suis inondée de ça. Là, quand je vois plein de gens là, qui disent les 5 étapes pour se rendre à telle affaire, puis les 8,2 étapes pour vivre telle situation. Puis les... Ah! Des recettes. Des recettes, des recettes, des recettes, il y en a. Abonnez-vous, je vais vous donner la recette pour vivre telle chose. Ah! Ah, la recette, la recette. La recette d'une personne n'est pas nécessairement ta recette à toi. Puis c'est peut-être pas la mienne non plus. Est-ce qu'il y a une recette qui est mieux qu'une autre? Tout est dans la perception, dans les goûts. C'est, tu sais, si vous, là, on parle de cheminement personnel, puis on dit, on fait un cheminement personnel un pas à la fois, tu sais, une étape à la fois, mais mes pas à moi, c'est peut-être pas tes pas à toi, puis mes étapes, c'est peut-être pas tes étapes, puis on va se rendre pareil. Fait que moi, ce que ça m'amène, cette carte-là, quand je vois la recette, ben la première chose que ça m'amène, c'est une grosse mise en garde. Soyez prudents. Soyez prudent avant d'accepter la recette de quelqu'un d'autre comme étant votre miracle à vous. OK? On peut certainement s'inspirer des personnes autour de nous. Vous pouvez venir vous inspirer ici aussi. Là, tout ce que je fais, tout ce que j'offre, ça peut être très inspirant, mais jamais que je vais vous offrir quelque chose en disant fais ça, puis tu vas pouvoir cocher, ça va être fini, ça va être fait. Non. Parce que c'est une option parmi une infinité d'options. C'est pour ça qu'il faut essayer des choses. C'est pour ça qu'il faut suivre notre propre instinct aussi. Tu sais, moi, il y a quelques années, mon Dieu, ça doit faire 12-15 ans de ça. À un moment donné, il avait commencé à avoir dans mon coin, dans ma ville, c'était tout nouveau, il y avait des cours de Zumba. Puis je m'étais dit, hey, c'est à la mode, puis tout le monde aime ça, puis ça met en forme, puis moi, j'aime la musique. Ça va être super cool. Non. Hey, j'ai aucune coordination. Moi, tout le monde tourne à gauche, moi, je tourne à droite. J'ai bien des talents, mais j'ai pas celui-là. OK? En toute humilité, là, non, zéro puis une barre là-dessus. Mais j'ai voulu l'essayer parce que c'était populaire, puis tout le monde le faisait. Puis je me disais, ben, ça doit être le fun si tout le monde le fait. Mais c'était tellement... C'était pas le fun, là. C'était pas le fun pour moi. Fait que, tu sais, si tout le monde fait du yoga, tout le monde fait de la méditation, tout le monde fait... Toi, qu'est-ce que ça te tente de faire? La recette des autres, là, c'est la recette des autres. Puis si moi, il y a des choses qui m'aident, puis que je le partage, puis que ça peut aider d'autres personnes, c'est merveilleux. Mais si moi, je partage ce qui m'aide moi, par exemple, puis que toi, tu dis, ah non, moi, j'ai ça. Mais que ça te fait popper, émerger une idée de qu'est-ce que toi, t'aimes, ben, j'ai fait ce que j'avais à faire. C'est pour ça. C'est pour ça qu'on échange. C'est pour ça qu'on échange ensemble. C'est pas pour se donner des réponses, c'est pour s'inspirer les bonnes questions. C'est super important. Fait que on veut adapter ce qu'on vit, puis ce qu'on veut vivre, puis ce qu'on veut changer à notre façon. Hein, il y a des gens qui aiment écrire, là. Si moi je dis par exemple à Elena, ah, tu pourrais écrire ce que tu vis, ça te ferait du bien. Elena triple, elle est comme yeah, je vais écrire des heures de temps, je vais adorer ça. Elena, elle adore écrire. Mais si je dis ça à quelqu'un qui aime ça écrire, puis que c'est vraiment un gros stress pour lui, je suis pas en train de l'aider, là. Faut faire attention avec nos conseils. Nos conseils, des fois, sont des recettes. Donc, c'est la façon que tu offres. Puis moi, des fois, je vais vous parler de différentes options. Puis des fois, je vais vous dire, moi, je fais ça, mais il y a aussi telle chose. Puis il y a des choses que je nomme là-dedans que je fais pas. Parce que moi, ça m'aide pas. Mais je sais que ça aide d'autres personnes. Puis c'est ça. On sort de la recette. Puis on rentre dans l'expérience humaine de chaque personne pour transformer ce qu'on vit. Pierre-André qui parle de l'alchimiste, transformer ce qu'on vit.
Puis pour transformer ce que tu vis, là, tu ne peux pas ignorer des ingrédients dans ce que tu vis. Tu ne peux pas fermer les yeux et résister. Pour transformer ce que tu vis en d'autres choses, il faut utiliser chaque élément qui est là en ce moment, l'accueillir, l'accepter, dire j'ai ça, mais c'est là, puis ça fait partie de ce qui est là, puis ça fait partie du tout que je dois prendre dans mes mains et essayer de le transformer en d'autres choses. Parce que sinon, si tu le laisses à côté, là, il va continuer de te pourrir la vie, ça ne disparaît pas. Inclusion, on prend tout, OK? Puis on change ça. Un pas à la fois. Donc, je vous remontre les cartes qui sont sorties aujourd'hui. Le mouvement. On a l'apprivoisement. Et on a la fameuse recette. Donc, si vous voyez d'autres choses concernant ces thématiques-là, s'il y a d'autres choses qui émergent, des souvenirs, des informations, des questions, des prises de conscience, laissez-les dans les commentaires pour qu'on puisse vraiment s'entraider à cheminer dans nos réflexions, chacun de nous aussi. Très précieux de pouvoir le partager ensemble. Partager aussi l'activité pour que les personnes qui en ont besoin puissent savoir que ça existe et puissent participer avec nous à cette activité-là qui peut nous aider à changer les choses au quotidien. Et en fait, j'ai très hâte de vous lire. Là. Je vais, après l'activité, là, je vais partager la vidéo un petit peu partout pour aider des gens un petit peu partout. Et je vais répondre aussi à vos questions, à vos commentaires aussi. On va jaser ensemble après. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Je vous souhaite une très belle journée en ce beau dimanche et je vous dis à dimanche prochain pour une autre activité. Connais-toi toi-même. Bye!